Un domaine à équation, un environnement technique, un écosystème où la rigueur est érigée en règle. Le secteur de l'aéronautique requiert un comportement atypique. Au quotidien, les acteurs font face à des défis inhérents à la performance, adossés à une formation pointue. Dans cette salle dédiée aux travaux pratiques, des élèves techniciens en maintenance aéronautique sont à l'œuvre. On a des dispositifs de fixation et des dispositifs de blocage. On a aussi des outils pour réaliser des taraudages et des fileutages. On a aussi d'autres outils qui permettent de fixer comme les rivets sur la structure de l'avion, comme les marteaux pneumatiques et autres. Aussi, on a une clé DIN qui permet d'afficher le couple de serrage donné dans la documentation. Aïssatou fait partie de la première promotion en maintenance aéronautique, une promotion de 30 élèves divisée en deux. On a deux spécialités, des B11 qui sont des mécaniciens électriciens avions qui travaillent sur des avions à turbine, et des B2 qui sont des électroniciens, donc électriciens aussi, qui vont travailler sur tout type d'aéronef. Travailler sur tout type d'aéronef, mais cela suppose d'abord une bonne maîtrise des connaissances aéronautiques. Une formation de 2400 heures est alors nécessaire. 2400 heures, pourquoi? Donc c'est pour pouvoir avoir une dispense d'expérience professionnelle. Parce que ce qui est recherché le plus, ce n'est pas seulement l'aspect connaissance, mais on cherche aussi tout ce qui est savoir-être, savoir-faire aussi. Ça compte. Pour ce qui est du savoir-être, savoir-faire, la formation est établie sur 2400 heures avec un peu plus de 1300 heures de pratique. Donc, on va leur apprendre leur métier, pas seulement comment faire leur métier, mais comment se comporter en tant que mécanicien. L'adjudant-chef Mohamedou Moustapha Maguette Diouf est l'un des instructeurs de ce centre de l'armée de l'air sénégalaise. Comme lui, ils sont nombreux à opérer dans ce centre avec beaucoup de légitimité. Ce qui nous rend légitimes, c'est qu'on a tous les instructeurs que vous voyez sont des instructeurs évaluateurs, Part 147 EASA, c'est-à-dire ils ont été formés donc, dans un environnement Part 147 EASA avec Air Formation et ils sont certifiés et ils ont été ils sont dans la liste donc reconnue, approuvée par l'OSAC, donc l'Organisation de la sécurité de l'aviation civile. Les pensionnaires de ce centre allient théorie et pratique, un contrat de performance qui justifie les nombreux moyens dégagés par les autorités pour une formation de qualité. Il y a un certain nombre d'équipements qui ont été réalisés, des équipements pour le pilotage, notamment des avions de type DA40 et 42. Ces avions permettront d'assurer une formation correcte ici au niveau de l'école. Donc, il y a 5 DA40 qui sont prévus pour la formation initiale, accoutumance et 4 DA42 pour la phase avancée. Et pour la partie technique, il y a aussi un certain nombre d'équipements aussi qui ont été réalisés pour pouvoir assurer tous les travaux pratiques. La qualité est tout ce qui est recherché dans le cadre de la mise en œuvre de l'Académie internationale au métier de l'aviation civile. Le plan stratégique hub aérien constitue un des piliers phares du plan Sénégal émergent de son Excellence le président Macky Sall, qui a décliné ses ambitions pour faire du Sénégal le premier hub aérien sous-régional. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décliné des composantes de ce hub aérien à travers l'AIMAC, qui est une académie internationale des aviations, Académie internationale des métiers de l'aviation civile, mais également le centre de maintenance aéronautique. Le déficit en capital humain autour des métiers du transport aérien a été identifié comme un élément très important. Et donc, pour tout État, tout aéroport qui veut être un hub aérien sous-régional, il était important d'accompagner le développement de la compagnie aérienne nationale pour lui permettre de disposer d'un capital humain performant et qui va lui permettre de pleinement asseoir son ambition, au pays de manière générale, d'asseoir cette ambition d'être le premier hub aérien sous-régional. Une ambition claire, doublée d'une volonté manifeste. C'est pourquoi les autorités mettent tous les atouts de leur côté pour réussir ce projet. Une acquisition de 9 avions, mais également de 8 hélicoptères qui vont servir à l'apprentissage des étudiants. Je pense que ça, c'est de gros investissements
Mais également, nous avons des investissements en cours, c'est-à-dire acquisition des simulateurs avec notre partenaire Indra. Il y a également une piste de 2500 mètres qui sera une piste de dégagement, donc qui va même être un relais pour Diass. C'est ce qu'on appelle jouer la carte de l'anticipation, car le transport aérien en Afrique connaîtra une croissance soutenue jusqu'en 2035. Une situation qui nécessite la disponibilité de 550 avions, 29 000 pilotes et 27 000 techniciens correspondants. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour gagner un pari ambitieux, c'est-à-dire devenir leader sous-régional dans les airs.